Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui au golf Paris-Longchamp pour tester un club d'une marque que vous connaissez maintenant parce qu'elle est de plus en plus présente sur le territoire. Il s'agit de la marque On-Off, anciennement Daiwa. On-Off qui nous propose aujourd'hui de tester un hybride de sa gamme AK. Un club que nous allons tester immédiatement pour en parler ensuite dans quelques instants et surtout dans le détail. Voilà. À tout de suite. Ça y est, cette hybride, également appelée Utility chez On-Off, de chez AK, donc n'a plus de secret pour nous. Non, j'espère pas. Sinon, ils sont bien cachés. Sinon, ils sont bien cachés parce qu'on l'a fouillé copieusement. Voilà, comme il faut. Alors, les Utility, nous avons testé un Utility, donc 3 à 18 degrés avec ce qui fait un volume de 138 cm3. Mais il existe également en U4, 20 degrés pour 131 cm3, U5, 23 degrés pour 122 cm3, et U6, 26 degrés pour 119 cm3. Exactement. Donc ça veut dire qu'on a une gamme en fait d'utility, on a une gamme d'hybride là qui est relativement large, entre 18 et 26 degrés, donc tout le monde devrait y trouver son bonheur. La phase de club de cet hybride, ça c'est assez rare, est en High Maraging Plus. Alors, ne nous demandez pas ce qu'est le plus, mais on suppose que c'est encore un autre traitement supplémentaire sur le maraging, qui, nous vous le rappelons, le maraging est une qualité d'acier, c'est un des aciers les plus durs au monde, qui garantit donc une grande vitesse de sortie de club de la balle, ce qui donc va se traduire généralement par de la distance supplémentaire. Normalement. Donc cette face en High Maraging Plus est une face fine, mais à épaisseur variable, de façon à ce qu'on ait un sweet spot bien maîtrisé, je dirais, notamment pour les coups légèrement décentrés, où il y aura peut-être, je dirais, des ajouts ou pas de masse qui seront faits en fonction. Enfin, la phase de club est fraisée au laser, exactement. Donc là, on voit bien que c'est ça, au niveau technologique. C'est du sérieux. On-Off ne fait pas semblant. Le corps, cette fois-ci, donc le châssis du club de cette hybride, est en inox, donc c'est de l'acier 17.4 PH pour être précis. Et ce châssis est équipé de Power Trench, les Power Trench sont l'équivalent dans d'autres marques des Power Halls chez Wilson, des Wave de la Wave Technology chez Mizuno. Ils en ont tous un petit peu, c'est une façon de réussir à déformer la structure du club pour que justement ça rende encore un effet trampoline supplémentaire pour que la balle sorte encore plus vite. Toujours plus vite, exactement. Voilà. Enfin, nous avons un système qui est typique à AK concernant la semelle du club, qui est concave au lieu d'être convexe, de façon à limiter en fait l'interaction entre le sol et la semelle du club, c'est-à-dire minimiser les points de contact entre les deux. C'est juste derrière la face de club, après le Power Trench, on évite de faire trop de contact, et donc ils appellent ça le Twin Cut Soil. Le Twin Cut Soil. Voilà. Nous en avons terminé avec la partie architecturale. Nous sommes, comme il s'agit d'un hybride, dans une notation rapide. Donc la note finale se décompose d'une première partie qui est la partie mécanique sur 10 points et une deuxième partie qui sera la partie sensitive sur 10 points également. Aussi. Et nous commençons donc par la partie mécanique. Qu'est-ce que tu as trouvé justement, qu'est-ce que tu as pensé des matériaux utilisés par On-Off C'est parfait. Ils sont magnifiques. C'est aux petits oignons. C'est fantastique, c'est très bien fait, la qualité des matériaux est irréprochable. Niveau innovation, les Power Trench, on connaît. C'est ça, c'est pas vieux, mais c'est pas vieux, mais c'est pas une innovation, dommage. Parce que ça a l'air. C'est ce qui manquait, parce qu'en fait tout le reste est vraiment tellement bien fini. Justement, pour en revenir à la qualité des matériaux, c'est vraiment super propre. Il n'y a rien qui dépasse, c'est vraiment tout. Il n'y a rien à dire. Tout bien. Rien à dire, c'est très très agréable, vraiment. Le club repose bien en plus. Il repose parfaitement et il impose, il propose, pas il impose. Il propose un emplacement de la balle un peu vers l'avant, donc
pas trop. Justement, donc très bien. Voilà, et puis, on peut monter le descendre. Ça, c'est mon petit rituel habituel. J'aime bien ça parce que si on voit que non seulement ça sécurise, mais je me le mets comme je veux, ça passe. Et surtout, ça permet de voir si l'équilibrage de la tête est bonne. C'est-à-dire, dès que vous commencez à le mettre un peu sur le talon et qu'il se ferme ou qu'il s'ouvre, vous dites ah, j'ai un poids dans le talon. Il y a quelque chose qui peut se passer. C'est ou un poids en pointe, il y a quelque chose qui va pas. Dès qu'on le met bien. Là, pour moi, ça passe très bien. Capital confiance. Hein, voilà, clairement, donc là, il repose parfaitement. Ouais, rien à dire. Moment d'inertie, c'est-à-dire, est-ce que c'est un club qui, selon toi, mécaniquement, a amené une bonne tolérance ou pas? Ah oui. Tu peux décentrer la balle, c'est le shaft qui vibrera, pas la tête. Hein. Ouais. C'est très bien. Là, pour un petit volume de cette taille-là, oui, on reviendra d'ailleurs sur ce volume de tête. Oui, plus tard. Mais c'est efficace. Là-dessus, c'est très efficace. C'est très bien fait. Donc, moi, je l'ai ressenti également. Je trouve qu'il y a vraiment un gommage des... il y a une espèce de captivité de la balle, en fait. C'est ça l'histoire. On a l'impression vraiment que le club gomme une certaine partie du fairway qui est devant vous. On a l'impression vraiment que on ne pourra pas aller sur les extrêmes droite et gauche. On peut réussir à faire des légers fade ou draw. Mais il faudra les prononcer un petit peu plus que d'habitude. Voilà, que d'habitude, parce qu'on va avoir quand même une récupération de la balle. Hein, la trajectoire de balle va être un petit peu plus rendue, un tout petit peu plus rectiligne. Voilà. Donc un excellent moment d'inertie, ça ne fait aucun doute. Tu as un taux de spin, je suppose, qui a dû ressortir aussi de cette séance. On a un taux moyen de 2810. Aïe. Un peu bas, ça, quand même. Oui. Un peu bas, lié à la trajectoire, mais ça reste un peu bas, parce que moins il y a de spin, de backspin, plus je peux avoir du spin latéral. Ils ont pourtant réussi à feutrer, pas à feutrer, hein, à encadrer, comme tu as dit, les balles. Mais je trouve ça un petit peu bas, parce que la balle, on va voir ça. Non, c'est trop bas. C'est trop bas. On n'est même pas à 3000 tours, en disant 3000 tours pour être généreux. On est 3000 tours, c'est trop bas. Par contre, là où c'est intéressant, mais ça on le verra dans la partie sensitive, c'est trop bas, mais quand on va regarder l'apex de la balle, on va se demander si c'est vraiment trop bas, quoi. Hein. Voilà. Bon, donc, en tout cas, en termes de spin, 2800 tours minute, c'est bas. Hein, c'est ce qu'on a constaté, donc voilà l'information qu'on vous livre. Stock option maintenant. Eh ben, il n'y en a qu'une. Et voilà. Un grip, un shaft, c'est normal. Le club a été conçu comme ça, avec ce shaft-là qui a été suivi. Donc, c'est le MP524U. Alors, qui est un excellent shaft. Hein, c'est un très bon shaft. C'est du Daiwa, on retrouve Daiwa derrière ça. On ne peut pas déshafter pour mettre autre chose parce qu'on risque de dénaturer la création de ce club. Complètement. Donc, il y a une logique, même si on pénalise pour ça. Ouais. Vous connaissez notre notation là-dessus. Oui, mais on a des barèmes. Hein, on a des barèmes, on n'a juste pas avec le choix. Monde, voilà. Et donc, dommage, mais réussi pour le shaft. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Donc, absolument. Alors tout ça, justement, ça nous donne une note mécanique, puisqu'on est arrivé, nous, au terme de la mécanique. De l'aspect mécanique du club. Et notre note mécanique est de 6,75. Auquel nous allons bien sûr ajouter la note sensitive. Oui. Et nous abordons ça tout de suite. Avec les trajectoires. Trajectoire de balle. Alors, angle de décollage pour un 18 degrés, 16,3 degrés. Ok. Apex 30,8 mètres. Voilà, une fois de plus. Hop, 6 amis plus de spin, la balle passée à 35. Voilà. Donc il y a une logique, mais ça commence à devenir un petit peu délicat. Il y a tellement de technologie maintenant qu'on a l'impression qu'on joue plus vraiment au golf. On va diminuer le spin, on va encadrer les balles, et puis la trajectoire va rester bien. Donc bien, c'est des clubs qui peuvent être entre guillemets faciles et tolérants à utiliser, mais la création du jeu de golf commence à en pâtir un petit peu, je trouve. On arrive à une uniformisation, je dirais... globale de tous les clubs, presque. Alors, il faut dire aussi, pour expliquer certains taux qui paraissent bizarres cette année, c'est qu'on voit un peu une mode générale chaque année se dessiner. Là, cette année, c'est évidemment le placement du centre de gravité de la canne et donc la gestion du spin et un abaissement global du spin auquel on a assisté en 2024. Ah, on est d'accord. Donc, ça a été compensé, bien sûr, par des points de flexion sur les manches qui sont un peu plus bas.
bas, ça a été compensé par les masses de la tête de club également, qui ont été répartis un peu plus bas pour favoriser encore l'élévation de la balle. Donc on s'amuse avec les lofts. Et oui, exactement. Et donc on arrive à des lofts qui sont un petit peu bizarres. Moi je pense que ce qu'il faut surtout, c'est garder une approche plus globale. Qui est la trajectoire. Qui est la trajectoire de balle, parce qu'aujourd'hui, et Dieu sait que je lis beaucoup de ce qui se passe outre-Atlantique à ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est même pour les fitters, je dirais, tout repose sur la trajectoire de balle qu'ils recherchent. On est vraiment sur le shot shaping et non pas sur les paramètres techniques qui vont produire une trajectoire de balle et on s'y adaptera. Non, c'est le contraire qui est fait. Ils recherchent vraiment une trajectoire de balle et là c'est très réussi, même si le taux de spin est très bas parce que la trajectoire est magnifique. Ça part bien, c'est... Exactement, 30,8 mètres d'apex, c'est formidable, avec une très belle, je dirais une très belle trajectoire, une très belle balle. Ouais, exactement, une balle perforante, droite, rectiligne, rien à dire. Voilà. Puissance maintenant. Puissance, Smash Factor, 1,47. Voilà, 1,47, donc c'est les aciers. Hein, voilà, ben oui, c'est ça. Là, le Maraging, il fait son boulot. Les Power Trench aussi, je pense. Enfin. Voilà, et un châssis en inox, qu'on le veuille ou non, c'est très dur, et donc ça crée aussi de la vitesse. Voilà. Alors, on n'est pas sur le phénomène du bois de parcours de cette même gamme AK, où nous avions un châssis également en Maraging pour le durcir encore. Là, on est sur de l'inox, mais l'inox, c'est déjà très dur. Hein, donc ça explique... faut que ça se torde un peu, quoi. Et donc ça explique quand même, oui, ça explique par contre le smash factor d'un 47 qui est un très bon smash factor pour un hybride, hein, évidemment. Maniabilité. Très. En fait, voilà, ça peut dire en un mot. Voilà. Génial, facile à jouer. On n'a pas besoin d'adapter son swing au club. Donc il suffit qu'on ait un swing qui soit à peu près rythmé. Juste à peu près rythmé et le club il accepte, il joue avec nous. Ouais, absolument. Très bien. Ouais, très bien, parce qu'il y a un équilibrage général, c'est très bien fait, rien à dire. Voilà. Feedback, excellent. Alors là, j'ai été impressionné, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pointu, je l'ai trouvé très très bon. Très agréable et puis surtout non pas violent, mais oui, comme j'ai dit, en fait précis et pointu. Là, on sait à peu près quelle zone. On est vraiment pas loin de savoir exactement là. Oui. Et est-ce que la taille, parce que ça c'est une question diabolique, est-ce que la taille de la tête de club, tu penses, ne va pas justement amener le joueur à être plus précis sur son contact? Alors si, parce que je la trouve entre guillemets. C'est le seul micro défaut que je vais trouver, c'est, je pense que c'est aussi lié à la couleur, parce que le noir affine un petit peu, donc je le trouve un tout petit peu fin, donc le U3, je le trouve entre guillemets, faut être pointu, faut bien le toucher, malgré sa tolérance, mais on reste en confiance devant, une fois qu'on a réussi à se dire, bah voilà, même si la tête est petite, ça va pas être trop dur. Non, tout à fait. Donc, et puis alors la vérité aussi pédagogique, c'est que quand on a une tête de club plus petite, alors c'est sûr que visuellement ça peut être un peu effrayant, on se dit mais j'ai à peine la place de mettre la balle dans la face de club, mais par contre à l'usage ça vous amène à être beaucoup plus précis. Oui. Parce que justement, on ne s'égare pas, on reste concentré sur une action à réaliser qui est précise. Voilà, j'ai dit tout à l'heure, précis, pointu. Eh ben c'est ça. Donc justement, ça va nous permettre d'aller sur nos sensations en général. Ah ben j'adore ce club. Voilà, je l'ai trouvé, à part, c'est comme j'ai dit, ce micro-défaut, on a une impression de tête un peu petite, mais qui finira par devenir pédagogique, parce que justement, j'ai pas intérêt à la décentrer. Donc, oui, je m'applique. Et donc, il demande une certaine concentration, je trouve ça très bien, c'est pas un club où on pose, c'est par là, pof, c'est parti. Non, c'est voilà, on s'applique, on fait sa routine, qui est importante, on prend le temps de bien jouer, et surtout, quand on voit la balle partir, on se dit, waouh, c'est moi qui l'ai fait, c'est pas du hasard là, non, c'est moi. Comme je suis d'accord. Le patron, je suis d'accord, parce que j'ai eu le même ressenti que toi, sur ce club que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est un utility très intéressant. Et très efficace. Eh bien écoute, donc nous allons avoir maintenant une note à donner sur cette partie sensitive, et attention... 9,5. 9,5, donc c'est une très 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 belle note. Le club le mérite. Amplement. Oui, absolument. C'est un très très bel utility, c'est un très bel hybride.
Eh bien donc, 9,5 plus 6,75, mon cher Quentin, nous avons une note totale de 16,25. Ah oui. Hein, donc c'est une très bonne note pour cette Utility AK de chez On-Off. Une gamme de joueurs maintenant. Bah, c'est très large puisque ça va du 18 degrés au 26 degrés. On l'a dit en introduction quand on a attaqué la partie architecturale, hein, c'est effectivement 18-26. Voilà, 18-26, donc tous les joueurs entre 10 et 36 trouveront normalement leur bonheur. Absolument. Donc la gamme pour nous c'est 10-36, c'est une gamme suffisamment large, étant évident que les 10-18 vont se concentrer davantage sur les lofts bas, comme 18 degrés. Ou 20 degrés sur le Utility 4, et on imagine bien sûr que les joueurs qui seront au-delà de 20, eux, vont faire leur régal du U5 et du U6. Ce Utility a un prix. Cette Utility a un prix 429 €. Ben voilà, maintenant tout est dit. Hein, et je crois que nous venons, mon cher Quentin, de terminer ce test. Qui, nous l'espérons, vous aura plu. Parce qu'il nous a plu. Parce que nous, il nous a plu. On a bien aimé. Nous nous retrouvons, mon cher Quentin, parce que les beaux jours arrivent. Sur un parcours. Au mois de juin, ça paraît normal. Sur un parcours de golf. Voilà, ou sur avigolf.com. Ou sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.